Merde, je me suis garé trop loin. 24 avril, là. Rucher des piquantes. J'ai récupéré les 2 caisses de Fifi. Merci Fifi. Pense à ma sangle la prochaine fois. Parce que j'en ai plus beaucoup. Fifi. Oh, ça pue. J'ai les gants qui puent parce que j'ai nettoyé les inscriptions diluant cellulosique. C'est ce qui marche le mieux. Hein. Je cherche pas à mettre de l'acétone ou d'autres conneries. Ouais, marin, il me dit qu'il prend une paille de fer triple zéro, la laine de fer d'ailleurs, pas de la paille. Et quelqu'un d'autre aussi, vous me dites que vous servez de ça, ouais, sûrement. Par contre, pensez à un truc, c'est que la couche de Galva elle est de plus en plus fine hein, sur les tôles. Hein. Donc vous risquez d'enlever la protection de Galva et d'avoir vos toits qui rouillent. Hein. Bon, c'est pas dramatique en soi. Hein, mais... Alors, la pince de marquage, la one hand, celle qui presse un peu les rênes, on va la prendre. Il y a peut-être des fécondations et des rênes qui sont nées, je sais plus, hein, je t'avoue que moi je regarde surtout ce que je marque sur les toits. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Déjà, on va observer un petit peu ce qui se passe. Ça sort pas beaucoup, hein. Pas violent. Alors, on va regarder. Tiens, j'ai chaud, ça y est. C'est 11h30, j'ai déjà chaud. J'ai mis le bandana parce que, comme tu sais, ici, pour aller s'aérer dans un coin, c'est pas évident. J'ai prévu les gros gants aussi, hein, bien sûr. Les surgants. Les surbottes. Ah ouais, non, c'est chiant. J'en ai marre. Je t'avoue, là, j'en ai marre. Alors, on va voir un petit peu, là, qu'est-ce qui se passe au niveau des mâles, là. Puisque ce rucher, il est plus proche de chez Alex, là, qui a noté des éjections de mâles dans ses caisses. Bon, c'était très sec, donc ça m'y allait plus trop. En plus, on a eu 3 jours de pluie. Alléluia. Alors, est-ce qu'on a des mâles qui sont éjectés? Non, ça c'est une abeille. Faut observer devant. Hein. Voilà, faut regarder devant ce qui se passe. Hein. C'est pas une très bonne idée, ça. Ces isolations, là, j'ai voulu recycler des poubelles parce que, ouais, c'est habituellement, on les jette. C'est beau, ça, hein. Ça commence à bosser. Ah ouais, tiens, regarde. Je sais pas si tu vois. Ouais, il y a un tapis de mâle par terre. Regarde, tu vois, c'est con. Enfin, c'est con, les pauvres. Je vais te mettre comme ça. Regarde, tu vois. C'est des mâles qui ont été éjectés de la colonie. Hein. Voilà. Voilà. Alors, il y a un peu des abeilles aussi qui... certaines qui doivent les piquer et qui doivent canner aussi. Mais ouais, sur cette caisse, voilà, les mâles ont été dégagés. Là, ici, par contre, ça commence à me saouler. C'est que j'ai de l'herbe qui pousse dessous et qui a tendance à rentrer dans la caisse. Ça, c'est un peu gonflant. Ouais, le premier truc en arrivant sur les ruchers, c'est regarder devant ce qui se passe. Hein. Alors, des mâles, là... Ouais, quelques-uns. Là, c'est vide. Ça, c'est des essaims. Bon, ouais, il y a une ou 2 caisses qui... ça, c'est pas intelligent, par contre. Alors, je crois pas que ça... Si, il y a une petite
Non, c'est pas troué, non? Qu'est-ce qu'elles font là? Je vais le foutre dans un sac après, ça n'a pas à traîner là, ça. Ouais, bon, bah voilà, hein, rien de grave. Rien de grave. Tiens, ah merde, j'ai pas pris le diluant. Ouais, il pue ce diluant, c'est une horreur. On se pose, ça y est, on a bossé, on a fait la journée. Ouais, bah si les mâles sont éjectés, c'est que bah soit il y en a trop. Et de toute façon, bah si les ressources manquent, hein, c'est les premiers qui dégagent. Hein. Les mâles, ils servent à la fécondation, c'est tout. Hein. Enfin, c'est un peu simplifié, mais ça ferait une harmonie au sein de la colonie. Les mâles servent à chauffer le couvain aussi, ça libère des butineuses, donc ça permet aussi de rentrer plus de miel. Mais d'un autre côté, les mâles ne mutinent pas, donc voilà. Est-ce que quelqu'un a vraiment analysé le ratio avantage, inconvénient, mâle de ce qui se dit, de ce qui se pratique? Les feuilles de cire sont imprimées, on va dire, gaufrées en cellules d'ouvrière. Hein, qu'elles transforment parce que bah, même si tu mets 100% de cire d'ouvrière, elles font leur mal. Hein. Mais c'est évident que tu en as beaucoup moins que quand tu mets des amorces. Il fait bon, il fait pas très chaud là, ça va. Enfin, il fait pas très chaud. On doit être à 16 ou 17 degrés facile, hein, déjà. Allez, on va se préparer un enfumoir et puis on va y aller. Donc ouais, bah rien d'alarmant, hein, si vous voyez des caisses qui virent des mâles, là. Alors il se dit qu'il y a deux étapes. Il y aurait en gros deux phases dans la vie des colonies, une phase d'élevage, une phase butinage, on va dire. C'est-à-dire qu'en reprise, la colonie aurait plutôt tendance à être éleveuse que butineuse. Une fois passée cette phase d'élevage, bah, elle va rentrer vraiment dans une phase de butinage. Voilà, après, est-ce que c'est un cycle aussi tranché? Est-ce que elle peut pas passer, si elle est en phase butinage à élevage? Oui, certainement, si la reine déconne, si elle semble qu'il y a lieu de la changer. Mais bon, enfin, moi, ce que je note, c'est que les cellules, tu les as, on va dire, jusqu'au mois de juin, quoi. Hein. En reprise, oui, c'est la période où les colonies ont envie d'élever, d'essaimer, etc., etc. Après, ça se calme. Hein. Moi, il y a un moment, je les fais même plus, les cellules. Hein. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Puis, si tu les fais plus, tu peux très bien avoir aussi un essaimage, je sais pas, au 20 juin. Hein. Pourquoi pas? C'est de l'observation. Hein. Tout est de l'observation. On a piqué le tour. C'est chiant ce truc. Voilà, observez bien. Mais ouais, pour en revenir au cas d'Alex, la maladie noire, non, c'était... Par contre, si tu as un départ de maladie noire avec des abeilles qui sortent des larves, ouais, là, ça pue du bout. Hein. Et non, la maladie noire, tu peux pas te tromper. Hein. Donc bien souvent, la majorité des cas, je pense même, quand elle se déclare, les abeilles deviennent noires, dépolies, tremblantes, quand c'est vraiment bien attaqué. Et puis tu retrouves un tapis devant. Hein. Tu retrouves un tapis d'abeilles. Voilà. Par quoi on va commencer? Il faudrait commencer idéalement par les remérages. J'ai pas envie de me faire piquer aujourd'hui. Des jours comme ça, on n'a pas trop envie. Bon, encore, elles viennent pas me chauffer. Alors le 10, on avait une cellule royale fermée. Donc, partons du cas où elle soit à 5 jours. Hein.
Alors, ici, il n'y a pas eu de picking ni d'élevage, hein. Ici, j'ai gratté des cellules royales fermées, donc partant du principe qu'elle est la plus vieille possible, c'est-à-dire 5 jours. Il lui faut encore 10 jours tranquilles pour sortir. Ça nous fait le 20, on est le 23-24. Dans le meilleur des cas, ce qu'on verra, c'est une vierge traînée, quoi, hein. Donc, pas lieu d'ouvrir. Est-ce qu'elles avaient eu un petit doigt de sirop? Je sais même pas. J'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. Est-ce qu'on en remet un peu? Bref. Sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans. T'as les cadres qui sont gorgés de miel. Allez. On part dans l'idée que j'ai fait le boulot correctement et que j'aurais mis un peu de réserve. Bon voilà, ça c'est fait, tu vois. Des fois ça va vite. Là c'est vide. Là c'est vide. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oh, tous les essaims que j'ai fait ici, ça. Si, cette caisse là qui a été divisée. Bah pareil, hein, ça date du 10 avril, donc je te dis dans le meilleur des cas, on va avoir des vierges, hein, ou des fraîchement fécondées. Donc on va pas ouvrir ça maintenant, hein, pas lieu. Apparemment l'emplacement initial était plus à droite, donc elle a récupéré plus d'abeilles sur la caisse de droite, là, la marron. On laisse faire. On laisse faire. Bon bah allez, hein, il y a un moment faut y aller, hein, qu'est-ce que je te dis. Alors, là c'était à 0, 17,4. Ouais. Trop de miel dans le corps, d'accord, ok. Donc ça c'était la caisse qui a hiverné avec trop de miel et ça a nuit un peu au développement. Après la 8, on ne doit pas avoir une reine tip top non plus, hein, sûrement. Parce que je pense que si la mémère elle avait pondu à bloc, bah elles auraient bouffé tout ce miel et n'auraient pas été emmerdées entre guillemets comme ça, hein. Bon bah tu vois, regarde, c'est une caisse qui ne monte pas. Voilà. J'ai presque envie de la diviser, de changer les deux reines, hein. Regarde la belle araignée. Pour les amoureux d'araignées. Tu la vois bien? Coucou. Ouh, t'as vu? Ouh là là, il va y avoir bagarre. Araignée abeille. Spider-Man contre l'homme araignée. Bon, on va voir ce qu'on en fait. On va voir ce qu'on en fait, mais si elle me saoule, on va voir déjà pourquoi elle ne monte pas. Là, on a des abeilles. On va voir si elle est douce, s'il y a lieu de la diviser, de faire quelque chose. Voilà, si c'est une brêle. Alors, de mémoire, celle-là, elle n'avait pas fait le miel l'an dernier non plus, hein. Donc, bon, bah, écoute. C'est peut-être un peu aussi ce qu'on appelle les non-valeurs. Alors elle peut avoir une non-valeur sur le miel, mais une valeur génétique, hein, je te l'ai déjà dit pour moi. Voilà. Après, poussez-vous. Bon, douce, je crois pas qu'elle soit très douce, hein, sinon elle serait pas là. Alors tu as vu la photo, je t'ai mis une petite photo dans le truc communauté, là on a le Saint-Foin qui arrive, hein, quand même, hein. Ici. Ah oui, elle avait beaucoup à bâtir aussi, d'ailleurs tu sais quoi, il faudrait que je remette un petit point bleu quand même, hein. Il y en a eu combien? 3 à bâtir cette année. 1, 2, 3, oula. Eh les petits poussins, j'espère que vous m'avez pas mis des grosses goutasses comme ça sur les rênes, hein. Je les connais pas, hein.
Oh là là, elle me fait de ses réserves. Regarde. Ah ouais. C'est les réserves de la mort, hein. De la mort qui tue. Ouais, elle avait beaucoup de cadres à bâtir. Tu vois, ça serait intéressant de le virer, ça, parce que c'est un cadre à mâle, mais bon, il n'est pas operculé. À la limite, je ferais ça, une fois qu'il sera operculé, je le virerai. Écoute, ça, ouais, faudrait que j'y vienne. Cette lutte contre le varroa, pour le retrait de couvain de mâle, hein, on le sait, hein, que ça marche quand même. Hein. Non, bah écoute, elle pond bien, on peut pas dire qu'elle pond mal. Hein. On m'a fait une petite amorce sur la droite, tu l'as vu? Ah, celle-là, il faut les visiter zen, hein, parce que quand elle commence à décoller, partir un peu dans la couenne, après c'est fini. Hein. Puis j'ai remarqué ça aussi, hein, sur les ruchers avec beaucoup de caisses, quand il y en a une qui commence à s'exciter, elle donne le signal aux autres. Hein. Bon bah ça c'est un beau cadre de mâle qui pourrait dégager, tu vois. Ouais, c'est tout construit en mâle. Mais tu sais quoi? Il dégage celui-là. Ah, il y a un peu de couvain d'ouvrière, c'est chiant. Mais alors vraiment pas beaucoup. Hein. Je suis à deux doigts de l'enlever. Hein. Mais bon, allez. On va les laisser vivre de toute manière. Hein. Je te l'ai dit, la colonie va s'en occuper. Hein. S'il y a trop de mal, il y a trop de mal. Hein. On va pas leur faire de cadeaux. Hein. Toi, tu vas peut-être leur faire des cadeaux, mais elles non. Hein. Eh oui. Pas faire d'anthropomorphisme hein, non plus. Hein. C'est des insectes sauvages. Hein.